est à Toulouse et il y a un vrai truc hyper stylé. Voilà, on voit rien, mais il y a le Concorde. Ça c'est cool. On est à Aéroscopia. C'est un musée aéronautique, aérospatial pardon. Bon les gars, là vraiment, on est sur un mythe de l'aviation, le Concorde. Il y a la version physique que je vais vous montrer juste après, mais attendez d'ailleurs, c'est un Concorde, le mec est perdu, ici. Voilà, là c'est un Concorde. C'était du quoi, du 2h30, je crois 3h, je sais plus exactement, mais pour faire Paris-New York. On entre dans le Concorde, c'est historique ce qui se passe. Là, ce que je découvre en même temps avec vous, c'est que j'ai l'impression que la partie commerciale où vraiment les gens s'installaient, c'est là-bas. Mais c'est même pas la moitié de l'avion, c'est peut-être un tiers. Et là, toute cette partie-là, elle n'était pas encore... Ah, là, on commence à avoir quelques sièges. Alors, je sais pas si c'est juste le musée qui fait ça, mais on a quelques sièges ici. C'est juste exceptionnel. Honnêtement, c'est une partie de l'histoire que je découvre en même temps. J'adore. Oh, ça avait l'air assez confortable, hein. On peut voir... Là, on n'a pas le droit de rentrer, malheureusement. Mais j'aimerais bien essayer, c'est une partie de l'histoire, il y a même un côté réunion avec une table au milieu, où je pense que les gens qui faisaient ça, enfin qui pouvaient prendre ces vols, c'était réservé à une certaine élite à l'époque, mais c'est juste incroyable. Ok les gars, là on se retrouve au lounge à Toulouse, dans l'aéroport de Toulouse parce qu'on va à Malte. Et en fait je reste 5 jours donc je vais essayer de filmer pendant toute la semaine et enfin en faire un condensé, un résumé de tout ce qui s'est passé et des gens que j'aurais pu rencontrer, des moments que j'aurais pu passer, etc. Je pense que ça peut être intéressant. J'essaierai d'insérer des moments où je parle plus parce que c'est là où je peux transmettre des infos ou peut-être des connaissances que j'ai à vous partager. Donc voilà, on est au lounge, on kiffe et j'attends mon vol qui est ce soir tard. J'arriverai à minuit à Malte et puis voilà, c'est parti. J'espère que vous kiffez le format. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. C'est ton dernier vlog là. C'est mon dernier vlog. On va voir la caméra, On on va. va plus. C'est la dernière vidéo. Ouais, t'es sous petit bateau. Petit bateau 3. Oh, gros bateau. 11 heures. On n'a pas besoin de banque à compte. Ouais, l'Estonie, je l'ai regardé. T'en as pris 2. Hier soir, chez moi, Ça démarre de là. Ouais, ça démarre de là. Et je sais pas trop là que dire face à la caméra. Peut-être raconter comment j'en suis arrivé à faire cette journée-là, peut-être. Ouais. En mode, j'ai été mis en contact avec un pilote. Voilà, ça c'est intéressant, ouais. Le fait de comment le pilote ouais. qui fait sa formation. Ouais. Ça c'est stylé, ouais. Essayer de faire un peu de storytelling là, entrecoupé de plans comme ça. Mais en fait, il faut juste que j'arrive à trouver un ton. Je sais pas comment, tu vois, démarrer le truc. Parce que je dis déjà bonjour, et peut-être qu'en fait, je vais commencer la phrase en mode, en fait, j'en suis arrivé là parce que c'est un peu comme ça. Ouais. Mais bon, vu que c'est pas scripté, il faut que ça me vienne naturellement. Et il faut que je me débloque psychologiquement, parce que des fois, j'ai du mal à parler devant la caméra. Et ce qu'ils disent aussi les autres, c'est qu'ils disent une première vidéo, en fait, quand tu vas la voir, cette vidéo dans 3 ans, tu vas vomir. Et tu vas vomir. Tu fais que t'améliorer. Ouais. Il faut passer le cap. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que, en fait, il faut la sortir. Ouais, faut y aller. Avoir tous tes mauvais trucs. Et même si, et j'en parlais avec je sais plus qui. En fait, il vaut mieux bâcler, c'est péjoratif, mais tu la sors, peu importe. Ouais, tu la sors et faut l'assumer.
Et puis même si, en fait c'est dur de passer outre le cap du perfectionnisme. Genre c'est hyper contre-intuitif, tu vois. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est me débloquer face à la caméra et de me lancer. J'aimerais limite que ça filme tout le temps, tu sais, et je me lance. Et quand t'es pas encore en vlog, tu peux demander à Tania de filmer. Ouais, bah ça c'est ce que j'essaie de faire. Mais des fois je suis un peu gêné parce qu'il y a des gens autour et tout. Mais j'aime trop le format. Là dis-toi que il y a un gars où je séjourne, chez Hugo. Il me pose plein de questions et tout, c'est un plaisir d'échanger et je lui donne plein de conseils sur l'optimisation fiscale, ce genre de trucs. Et en fait, ça va sûrement devenir un potentiel client. Ouais. Et en fait, je me dis, putain, si on recordait, si on filmait les échanges qu'on a, ça serait déjà un truc intéressant. Ça serait du contenu. Ouais. En fait, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de contenu. Mon rêve, c'est d'avoir un mec qui est tout le temps avec moi qui filme. On avait pensé ça quand on faisait. Oui, c'est ce que je faisais déjà. Ça, oui, c'est ce que je faisais, ouais. Ça serait trop stylé. Yes. Yeah. Yeah. Hey. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy.